Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin et peu de temps après, Jonathan et Sarah ont annoncé leur rupture. Sarah s'est exprimée à ce sujet et Jonathan n'avait toujours pas pris la parole. Donc ça y est, il s'est exprimé. Je vous laisse l'écouter. Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Je pense pas qu'il y ait une bonne manière de vivre des moments difficiles ou une mauvaise. Je pense que on essaye de vivre les choses comme on peut. On essaie de s'en sortir tous comme on peut. Euh, j'ai mis du temps avant de reprendre les snaps, avant de vous parler. Il y a tellement de choses qui se mélangent dans ma tête quand je suis en train de faire ce snap. Mais je vais revenir au principal. C'est que je reçois beaucoup de messages. Beaucoup, 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 beaucoup. Plus que pour mon anniversaire, pour vous dire. Et pour la plupart, c'est des messages de soutien et d'amour, de témoignages de personnes qui vivent ou qui ont vécu à peu près les mêmes choses. Et donc je vais commencer par vous dire merci, parce que c'est dans des moments pareils qu'on sait réellement qui mérite une place auprès de vous. Parce que quand tout va bien, bah, il y a du monde. Quand vous êtes au top de votre forme, que pas mal de choses vous réussissent, forcément il y a du monde. Quand ça va moins bien, il y a beaucoup moins de monde. Mais au moins, c'est des personnes de qualité. Et s'il y a bien une chose intéressante, positive à tirer de moments difficiles comme cela, ben, c'est qu'on comprend réellement qui mérite notre confiance, qui mérite notre temps, notre énergie. Et voilà. Maintenant, je sais. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont appelé dans la foulée, des personnes qui sont inquiétées, des personnes qui ont pris de mes nouvelles et d'autres qui m'ont complètement ignoré, d'autres qui ne se sont pas souciés, qui ne sont certainement pas souciés non plus de mon couple. Mais au moins je le sais. Et ça me permet de faire le tri. Voilà. Et de dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont là. Merci aux personnes qui sont là quand ça va pas. Quand je perds un peu le sourire. Parce que c'est vous qui me le redonnez. Donc j'ai pris pas mal de décisions. Parce que j'ai eu le temps de bien penser, bien réfléchir. Et j'ai pris pas mal de décisions. Déjà, j'ai décidé de me reprendre, de penser à moi, parce que quand je suis en couple et amoureux, je pense beaucoup plus à la personne qu'à moi-même. Et je pense que je m'étais oublié depuis un peu trop longtemps. Donc je vais reprendre soin de moi. Ça passe par le sport, ça passe par plein de choses. Et d'ailleurs, on est lundi. Donc nouvelle semaine, nouvelle décision. Dès ce soir, je reprends le sport. Je vais le faire avec ma soeur d'ailleurs. Je vais la motiver, on va se motiver ensemble. Et voilà, petit à petit, je vous expliquerai ce que j'ai décidé. Je vous expliquerai quelle direction je veux prendre sur mes réseaux. Je veux changer pas mal de choses dans ma vie. Je veux changer pas mal de choses sur le réseau, sur ma manière de faire les choses, de vous les montrer. Et je veux que ça soit le plus authentique possible. Donc je serai amené à vous parler de moments difficiles, de choses dont je suis pas fier, amené à vous parler de qui je suis en profondeur, amené à faire des choses euh, que j'avais peut-être moins l'habitude de faire. Parce que comme je le disais, je me préoccupais plus des autres que de moi. C'est marrant de le dire, c'est marrant parce que c'était un des sujets de mon couple, de m'occuper trop des autres et pas assez de moi. Mais, euh, mais aujourd'hui, je vais appliquer ces conseils que j'ai beaucoup entendus, hein, que ce soit de la part de ma maman, que ce soit de la part des gens qui me connaissent bien. Et pour ça, je vais faire ce qui, à mon sens, est assez peu commun de la part de mes confrères et consoeurs, même si ce n'est pas le cas de tous. Mais je vais vous dire tout ce que je vis. Voilà, tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu, mes histoires, mes envies, mes inspirations, mes ambitions. Et je me suis souvent demandé en fait quelle légitimité j'avais à prendre mon téléphone, snapper et à être vu par des centaines de milliers de personnes. Parce que, parce que j'ai une estime de moi qui est bien moins haute que ce qu'on pourrait croire. Mais j'ai compris qu'en fait, peut-être que ça pouvait aider certaines personnes, peut-être que ça pouvait en inspirer d'autres.
et qu'au final, cette légitimité, c'est vous qui me la donnez. Donc, encore une fois, merci. Et ça y est, je suis de retour. C'est quand même assez facile pour certaines personnes derrière leur téléphone qui suivent l'avancée de cette histoire de commenter ou d'envoyer des messages en disant arrête de te plaindre, arrête de pleurer, arrête de faire le Calimero, il y a bien pire dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas à manger, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui perdent la vie. Voilà, une relation qui se termine, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. J'ai jamais prétendu le contraire. J'ai jamais prétendu le contraire, je suis parfaitement conscient que c'est le temps qui guérit et que les choses passent. Je mets tout en perspective, je relativise. Je suis conscient qu'il y a pire et je suis le premier justement à essayer de donner le sourire aux gens. Je l'ai toujours fait, mais je peux pas nier que je vis un moment difficile et c'est pas parce qu'il y a pire dans la vie qu'il faut que je minimise ce que je suis en train de vivre. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de tristesse dans la vie, beaucoup de choses bien plus graves. C'est pas pour autant que moi ça me fait pas mal ce que je suis en train de traverser. Mais je relève la tête, ça y est, je vais de l'avant. J'explique simplement ce que je ressens. Pas le nier.